Vous pensez que le trailer des 4 Fantastiques First Steps est juste une belle origin story avec des héros souriants dans un décor rétro? Détrompez-vous, dès les premières images du trailer, quelque chose cloche, l'ambiance années 60, les sourires figés, le décor presque trop parfait, tout ça cache quelque chose de beaucoup plus sombre à mon avis, parce qu'au milieu du trailer, tout bascule, une silhouette argentée déchire le ciel, et ce rêve idyllique devient un cauchemar cosmique. Pourquoi Reed Richards semble-t-il hanté par une culpabilité écrasante? Quel secret essaye-t-il désespérément de cacher? Et si cette bande-annonce n'était pas simplement une bande-annonce, mais un avertissement? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du trailer des 4 Fantastiques First Steps et de tout ce qu'il nous révèle et cache sur ce qui nous attend dans le MCU. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Ok, dès les premières secondes, un truc frappe. Le trailer est pour moi littéralement divisé en deux. Mais pas juste en termes de montage, c'est une véritable fracture de ton, un basculement narratif. Dans la première moitié, on est plongé dans un monde rétro-futuriste qui évoque clairement les années 60 avec ses couleurs pastel, ses costumes parfaitement repassés, ses gadgets anodins et ses sourires figés façon sitcom américaine. C'est trop propre, trop lisse, trop parfait. On a cette vibe à la WandaVision, d'ailleurs c'est le même réalisateur, Matt Shakman, où le décor semble nous dire « ok, tout va bien », alors que le malaise est palpable dès qu'on s'y attarde un peu trop longtemps. Les personnages bougent comme des archétypes, Reed est le génie charismatique, Ben le colosse tranquille, Johnny le rebelle flamboyant et Sue presque trop silencieuse. Tout est posé, figé dans un équilibre qui pour moi sonne faux. Et puis boum, le ton change complètement, l'image devient plus froide, les plans s'élargissent, le monde lumineux et artificiel commence à se fissurer et une silhouette argentée fend les cieux, la surfeuse d'argent. C'est la cassure, le avant et le après. Et ce n'est pas juste une transition visuelle pour moi, c'est un changement clair de paradigme. À partir de ce moment-là, ce n'est plus une origin story pleine d'espoir, c'est une chute. Le monde commence à se dérégler, l'ambiance devient plus cosmique, plus inquiétante, les regards se font lourds, les visages plus tendus. Et les couleurs pastel font place à des teintes plus métalliques, comme si la réalité elle-même se recouvrait peu à peu de l'ombre du surfeur d'argent et donc de Galactus. Ce découpage, je pense que Marvel ne l'a pas fait par hasard, c'est un message. Et si la bande-annonce elle-même nous racontait la trajectoire du film? Un passage du rêve au cauchemar, de l'utopie à l'effondrement. Et si ce First Steps, ce n'était pas le début d'un voyage héroïque ou les premiers pas de Franklin Richards, mais celui d'un monde déjà condamné à disparaître. Parce que ce qui est troublant, c'est cette sensation que tout ce qu'on voit dans la première moitié du trailer n'est peut-être pas réel. Et si cette vie parfaite n'était qu'une construction mentale, un monde fabriqué par Reed Richards pour protéger sa famille, ou pire, un simulacre imposé par un être cosmique pour les maintenir dans l'ignorance avant l'arrivée de Galactus. On est peut-être face à un monde en sursis, un monde suspendu à quelques instants de l'apocalypse. Parce que soyons honnêtes, personne ne vit vraiment dans une sitcom des années 60. Encore moins avec un robot comme Herbie qui sert du thé pendant que tout le monde sourit comme si tout était parfait. Ce décor, c'est une carte postale cosmique, un tableau figé dans l'idéal, mais qui pour moi sonne creux. Et ça, c'est la première alerte. Le monde qu'on nous montre, c'est une illusion, une utopie de surface, une réalité vernie, polie, mais profondément instable. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose voulait nous faire croire que tout est sous contrôle alors que le chaos est déjà là, en embuscade. Et rappelez-vous, à la fin de Quantum Mania, j'ai l'impression qu'on vit à peu près dans la même illusion, dans un monde où Scott ne se sent pas à sa place, où il pense que quelque chose cloche. Et Marvel ne le cache même pas, il suffit de regarder le malaise dans les yeux de Reed Richards. Dès ses premières apparitions, il n'est pas triomphant, il n'est pas rayonnant, il est nerveux, perdu dans ses pensées, il doute et ce n'est pas le seul. Je pense que ce monde trop beau, trop net, trop lumineux n'est qu'une prison dorée, un monde construit pour les garder calmes ou les distraire pendant que l'impensable approche. Et il faut se poser cette question, et si First Steps ce n'était pas le début d'une grande aventure, mais plutôt le premier pas vers la fin de leur monde, la fin de leur innocence, le début de leur confrontation avec une force qui dépasse tout ce qu'ils ont jamais connu. Le moment où tout bascule, c'est l'arrivée du surfeur d'argent. Et cette fois-ci, on le savait, on découvre une silhouette féminine recouverte d'argent traversant l'espace. Pas de doute possible, il s'agit bien de Shalla-Bal, la version féminine du surfeur issue des comics. Une version encore plus tragique pour moi, plus tourmentée, souvent présentée comme une victime autant qu'un messager. Et son apparition dans le trailer n'est pas anodine. Son arrivée fracasse l'ambiance aseptisée de ce monde parfait, elle fend l'atmosphère et provoque un silence brutal. Et qui dit surfeur, bien évidemment dit Galactus, le dévoreur des mondes. Le trailer ne le montre jamais en entier, mais Marvel garde évidemment la surprise, mais les signes sont bel et bien là. Les visuels cosmiques, le vortex gravitationnel, les morceaux de planètes pulvérisés qui flottent dans le vide, ce n'est pas juste de la déco, c'est un message de mort, c'est la signature de Galactus, il est là,
Et là, on comprend pourquoi Reed Richards a ce regard hanté, pourquoi il semble brisé, parce que oui, on sait maintenant que Reed Richards se sent coupable de l'arrivée de Galactus. C'est lui, à travers des expériences trop ambitieuses, des portails interdimensionnels probablement, un message envoyé dans le cosmos, les théories sont nombreuses, qui aurait involontairement éveillé l'attention de cette entité cosmique. Il le dit lui-même dans le trailer. C'est ma faute, j'ai repoussé les limites de l'espace. Et ils l'ont vu. Et ce n'est pas une erreur de calcul, c'est une tragédie morale. Parce qu'il ne voulait pas faire le mal, il voulait comprendre, découvrir, repousser les limites du savoir, bref, du Reed Richards classique. Et en faisant ça, il a peut-être condamné son monde, et c'est là que tout s'éclaire. Cette utopie du début, ce monde presque trop parfait pour être vrai, c'est peut-être une tentative désespérée de Reed pour construire un abri, une illusion de sécurité avant que la réalité ne les rattrape. Et la réalité, c'est qu'un dieu cosmique est en route et que lui, il ne vient pas pour négocier. Maintenant qu'on a analysé l'ambiance générale du trailer, et son découpage en deux, son illusion parfaite et l'arrivée imminente de Galactus, passons-le à la loupe. Parce que comme d'habitude, Marvel ne balance pas un trailer sans cacher une tonne d'indices, et certains de ces détails changent complètement notre compréhension du film. Alors voici les révélations les plus folles qu'on peut tirer du trailer, et attention, certaines ont de grosses implications pour le futur du MCU. Premier élément, bien évidemment, le film se passe sur une Terre parallèle, différente de la Terre 616 qu'on connaît, une Terre rétrofuturiste bloquée dans les années 60 avec une technologie avancée, mais un style visuel vintage. Bien évidemment, on le savait, mais pourquoi c'est important? Parce que ça ouvre la porte avec une fusion des univers à venir, et ça pourrait expliquer comment les 4 Fantastiques finiront par rejoindre le MCU principal avant ou pendant Avengers Doomsday. Ensuite, on a la confirmation que Sue Storm est enceinte. On avait bien eu la confirmation lors de la CinemaCon de Las Vegas, mais c'est maintenant publiquement confirmé, et ça veut dire une chose, Franklin Richards et potentiellement Valeria arrivent. Pour les non-initiés, Franklin est le fils de Reed et Sue, et dans les comics, c'est littéralement un mutant de niveau Oméga capable de créer des univers entiers. Et vous me voyez venir, un enfant, avec le pouvoir de façonner la réalité dans un monde qui s'écroule, c'est potentiellement la clé de la survie ou de la destruction du multivers. Ensuite, il y a clairement une temporalité différente dans le film. La grossesse de Sue n'est pas juste un clin d'œil. Le trailer laisse entendre qu'elle est déjà enceinte plusieurs mois, alors qu'on voit aussi des moments d'origin story. L'usage, en règle générale, ce n'est pas d'annoncer une grossesse avant le 3e mois. Donc, il va y avoir un saut dans le temps dans le film, et ça ouvre la porte à une narration non linéaire, et peut-être à des scènes se déroulant après la catastrophe, voire dans un futur déjà impacté par Galactus. Ensuite, on voit enfin les pouvoirs de Reed Richards. On avait vu la torche voler, Sue créer des champs de force et Ben tout casser, mais là pour la première fois, on voit Reed Richards s'étirer, et c'est une bonne nouvelle, en termes de CGI, c'est plutôt propre, moins cartoon, plus organique que ce qu'avait fait la Fox. Marvel semble avoir enfin trouvé un bon équilibre pour représenter ses pouvoirs à l'écran, chose qui n'est absolument pas facile, tant les pouvoirs de Reed ne sont absolument pas cinégéniques. Ensuite, on a un nouvel aperçu de la Fantasticar, le moyen de transport mythique des 4 Fantastiques. Designée façon voiture des années 60, elle colle parfaitement au ton rétro du film. Et oui, c'est un beau clin d'œil à Fantastic Four 3 de 1962, l'une de leurs premières aventures en comics. Ensuite, les Fantastic Four sont les seuls héros de leur monde a priori. Quand la Silver Surfer leur demande « Êtes-vous les protecteurs de cette planète ?», Sue répond oui sans hésiter. A priori pas d'Avengers, pas d'autres héros en vue, ils sont seuls et ça change tout. La Terre de ce monde n'a que les 4 Fantastiques pour la défendre face à cette entité cosmique. Ensuite, Galactus a donc bien marqué la Terre pour la mort. Le surfeur d'argent ne tourne pas autour du pot, la Terre est marquée pour la destruction, c'est la procédure classique de Galactus, il choisit, il envoie son héros et il dévore. Mais ici, on comprend que le choix de la Terre n'est a priori pas un hasard. Autre moment assez incroyable, Galactus marche sur Terre. Oui, ce n'est pas un nuage ni une entité abstraite, Galactus est bien réel, physique et immense avec une vibe à la Godzilla. Dans le dernier plan du trailer, on voit ses pieds écraser les rues de New York, il est là, il descend sur Terre et il ne vient clairement pas pour discuter. Ensuite, autre surprise, le personnage de Ben Grimm, la chose, est ici beaucoup plus doux que dans les versions de la Fox. Il est vu en train de cuisiner, de parler avec des enfants et même de sourire. Un contre-pied total aux versions précédentes où il était quand même ultra bourru, mais ça renforce l'idée d'un groupe plus humain, plus vulnérable, donc plus attachant. On en parlait tout à l'heure, Reed a réveillé Galactus depuis l'espace, on le voit dans le trailer, il admet que ses travaux en orbite ont déclenché l'attention de Galactus, c'est là que la culpabilité commence, et c'est là que le film devient, pour moi, une tragédie scientifique. Maintenant, attardons-nous sur cette phrase qui dit que le monde a une dette envers les 4 Fantastiques. En effet, à 47 secondes du trailer, le présentateur du show télé dit cette phrase. Notre ville, notre planète a une dette envers ces héros intrépides. Nous ne pouvons pas nous en acquitter, mais nous pouvons au moins les célébrer.
On voit la navette, des unes de journaux annonçant leur retour sur Terre et la foule qui applaudit devant le bâtiment des 4 Fantastiques. Mais pourquoi cette dette? Je pense que cette phrase s'appuie pour l'instant sur 3 faits plutôt concrets. Probablement leur rôle dans la déviation du nuage cosmique, des innovations déjà partagées avec la communauté scientifique pour le grand public, et leurs actions philanthropiques. Le trailer ne confirme ni menace antérieure supplémentaire, ni sacrifice imminent, même si ces possibilités restent toujours ouvertes pour le film. Autre moment très important, la planète éventrée. On distingue un manteau terrestre rougeoyant, des plaques disloquées, presque des cités en fusion qui dérivent en orbite. Et si ce n'était pas juste un décor de fin du monde, mais un message adressé aux spectateurs et à Reed. Et pour ça, j'ai 3 hypothèses. Reed Richards a inventé un portail quantique qui relie leur Terre, que j'appelle Terre 1963, de la timeline rétro-futuriste du film, à l'univers 616. Il aurait poussé trop loin ses expériences et aurait pu créer une brèche où Galactus verrait enfin une planète mûre à dévorer. Ensuite, ça peut être un clin d'œil aux comics. Dans Earth X, Uatu montre à Reed un futur où la Terre est consumée parce qu'un céleste sommeille en son noyau. Ici, Reed pourrait recevoir une vision du Silver Surfer version Shalabal en mode « voici ce qui va arriver si tu persistes ». Ensuite, on peut voir un lien évidemment avec Avengers Doomsday. Ce cauchemar pousse Reed à chercher un plan de sauvetage multiversel qui, ironiquement, le rapprochera de Victor Von Doom de 838, joué par Robert Downey Jr., lorsqu'il surgira plus tard en pré-Doomsday pour sauver la réalité par des moyens extrêmes. Autrement dit, la peur de Galactus devient le carburant narratif qui amènera Doom au centre du jeu. Si Richards n'y arrive pas, moi, je le ferai. Ensuite, on peut penser que c'est une planète qui est sacrifiée ailleurs dans le multivers. Shalabal pourrait montrer aux 4 Fantastiques le dernier monde qu'elle n'a pas réussi à protéger, ça expliquerait ce ton coupable chez elle et le regard de panique de Sue quand elle fait le lien avec tout ça. Ensuite, on peut voir ici que comme les 4 Fantastiques protègent ce monde, il n'y a plus de vilains. Dans cette image, les habitants de New York se réfugient dans un abri qui semble être le repère du Mole-Man que les 4 Fantastiques auront probablement vaincu avant le début du film ou au début du film. Autre détail intéressant, juste ici sur Times Square, on peut voir l'affiche d'un film qui s'appelle The Lone Nomad. Il y a une histoire dans les comics dans laquelle Steve Rogers ne se fait plus appeler Captain America, mais Nomad, car il est en marge de la société et combat le gouvernement dans l'ombre. Et je pense qu'on pourrait faire un lien ici avec la fin d'Avengers Endgame, vu qu'on n'a jamais eu d'informations sur ce qu'est devenu Steve Rogers, le Captain America de Terre 616, dans son voyage pour remettre les pierres à leur place. Autre détail important, tout le monde connaît déjà l'origine des 4 Fantastiques. Leur histoire est déjà publique, connue de tous, donc le film ne sera pas une origin story traditionnelle, mais bien un chapitre déjà avancé dans leur parcours, et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce trailer, c'est un concentré de nostalgie, de drame et de destruction à venir. Marvel nous montre les 4 Fantastiques au sommet de leur légende, mais avec l'ombre de Galactus qui plane déjà au-dessus d'eux, et maintenant qu'on a vu tous ces indices, on peut commencer à comprendre vers quel apocalypse on se dirige. À vous de me donner votre avis maintenant. Est-ce que Reed Richards est réellement responsable de l'arrivée de Galactus? Que pensez-vous de la présence de Franklin et du Silver Surfer version Shalabal? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.